Oui, Bruno. Tout simplement, oui, quel est ton regard sur cette équipe du Shakhtar Donetsk? Est-ce que tu penses que le fait d'être dans le rythme de la compétition, contrairement à eux, est un avantage pour vous? Oui, ça peut être un petit avantage pour nous d'avoir plusieurs matchs de compétition, contrairement à eux. Mais sur les matchs qu'on a observés, qu'ils ont effectués, les matchs de préparation, on voit que c'est une équipe qui est déjà prête. Et même si elle est composée de beaucoup de jeunes joueurs, c'est un club qui a énormément d'expérience en Coupe d'Europe, Champions League, Europa League. Donc c'est une équipe très dangereuse pour nous. Bruno, comment s'est passé cette semaine après la défaite contre Toulouse? Tu as parlé d'un problème mental dans l'équipe. Comment corriger ce problème mental? Comment travailler là-dessus avec le groupe pour que ça s'améliore? Tout d'abord, pour gagner un match de haut niveau, il y a des fondamentaux qui sont l'engagement, les duels, l'intensité qu'on met dans les matchs et qu'on a un petit peu perdu ces derniers temps. Et donc on a beaucoup montré les manques que nous avons eus à Toulouse, beaucoup échangé aussi avec les joueurs, parce que j'ai la chance d'avoir un groupe réceptif. Mais dans ces périodes, ce qui est important aussi, c'est de garder de la confiance et du positif. Je pense qu'on a les moyens de retrouver notre état d'esprit d'abord, parce que je pense que c'est le plus important, et nos qualités ensuite. Et rien de mieux qu'une autre compétition que le championnat pour se fédérer autour d'un objectif comme l'Europa League. Bruno, est-ce que tactiquement aussi pourrait avoir des changements, notamment dans le système où on a vu le milieu peut-être à Toulouse peut-être un peu déplumé parfois? C'est une éventualité, mais pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. Je l'ai dit, il y a des fondamentaux à respecter pour gagner un match de haut niveau. Et depuis quelques temps, on les respecte un petit peu moins. Et on sait très bien que, encore plus en Coupe d'Europe, toutes les exigences montent d'un cran, que ce soit technique, tactique, mais aussi et surtout au niveau athlétique. Donc on devra répondre présent déjà dans un premier temps dans ce domaine-là demain. Bruno, vous avez déjà joué une équipe ukrainienne, mais on sait que c'est un contexte particulier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué au sein du groupe, de jouer une équipe comme ça dans un match délocalisé face à un peuple en guerre, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué? Et juste, on n'a pas, tu nous as pas dit, parce qu'on a oublié de poser la question de s'il y avait des absents dans le groupe. Non, rien de nouveau par rapport aux joueurs blessés qui le sont toujours et pas d'autres joueurs indisponibles pour le match de demain. J'en ai pas parlé aux joueurs encore, mais certainement que j'en ferai part demain. Le contexte est très difficile, pour en avoir parlé avec l'entraîneur du Dynamo Kiev lorsqu'on a joué contre eux. C'est difficile de pouvoir se préparer dans les conditions optimales vu le contexte qui frappe ce pays. Mais on a vu lors de la double confrontation contre Kiev que c'était aussi une manière d'exprimer leur fierté, leur orgueil et leur fierté du pays pour défendre les couleurs à la fois de leur club et aussi de leur pays. Donc on sait ils vont être au top niveau demain contre nous. Oui. Est-ce que tu dirais que, parce que est-ce que tu trouves que l'équipe est un peu déréglée depuis l'absence de Martin et en quoi elle s'est déréglée et comment finalement est-ce que tu cherches toujours à remédier à cette absence compliquée? Évidemment que l'absence de Martin est très préjudiciable, mais ce n'est pas seulement son absence, c'est aussi l'absence de notre capitaine, Amari Traoré, de Tcheka, qui est aussi un joueur important, de Lorenz Assignon aussi, qui était un joueur important avant sa blessure. Euh, D'autres joueurs qui aussi reviennent d'une longue blessure et qui ont besoin et c'est normal de retrouver leur plénitude. D'autres joueurs qui, après la Coupe du Monde, ont peut-être aussi un contre-coup. Donc c'est un ensemble de facteurs. C'est pas simplement lié à la blessure de Martin. Mais c'est vrai que notre équipe est moins fringante depuis la Coupe du Monde que ce qu'elle était avant la Coupe du Monde.
Oui, Bruno, Amari Traoré est toujours blessé, mais il a voyagé avec le groupe. Est-ce que c'est une initiative de ta part? Est-ce que c'est aussi l'envie de peut-être amener un leader au sein du groupe dans un match comme celui-ci? Parce qu'on a vu par exemple à Toulouse que il manquait peut-être d'un leader, d'un capitaine pour calmer un peu le jeu, pour calmer un peu les troupes. Oui, j'ai demandé à Marie de faire le déplacement avec nous, d'être parmi nous pour ce match, pour 3 raisons essentielles. La première, parce que c'est notre capitaine. C'est un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe, celui qui connaît peut-être le Stade Rennais le mieux avec Benjamin Bourigeaud. La deuxième raison, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours très positif à Marie et qui emmène avec lui cette positive attitude, les autres joueurs et le staff aussi même. Et la troisième raison, c'est que c'est quelqu'un qui fait le lien entre les jeunes générations et on va dire les moins jeunes, pour ne pas les froisser. Et il est écouté de tout le monde. Voilà. Donc il me paraissait important dans ces moments un peu plus difficiles et dans ce match qui est un match très important, qu'il soit parmi nous pour apporter tout ça. Karl, tu es arrivé récemment au Stade Rennais, tu vas jouer l'Europe avec le club pour la première fois, mais tu as déjà connu un parcours, si je ne dis pas de bêtises, assez intéressant dans cette compétition avec Villarreal. Est-ce que tu en as parlé avec le reste du groupe? Est-ce que c'est quelque chose que tu partages et que tu vas essayer d'amener à des joueurs qui, eux, n'ont pas forcément eu une expérience aussi loin dans une compétition européenne? Alors oui, j'ai eu une belle expérience avec Villarreal, aussi avec Lyon l'année dernière. Donc forcément, ouais, je vais essayer d'apporter un peu mon expérience par rapport à ça. On va essayer avec les leaders de transmettre cette importance de ce match de demain, surtout à l'extérieur. Et c'est le premier match. Après, je pense que vraiment le plus important là, c'est de se remettre tous sur de bonnes rails après ces 2 derniers matchs. Et voilà, après, on va essayer de repartir sur une nouvelle lancée avec une nouvelle compétition et ça va nous faire du bien, je pense. La question, c'est que même Angleterre et même Ukraine, on a tous regardé sur le transfert de M. Mudryk. Si vous savez, on l'a vendu il y a quelques semaines. Et la question, est-ce que vous êtes content de jouer contre Shakhtar sans Mikhail Mudryk? C'est sûr que c'est une arme offensive très importante, en moins pour eux. Et donc forcément, qui nous enlève à nous un atout très important. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais il y a d'autres très très bons joueurs dans cette équipe de football, à l'image du football ukrainien depuis très longtemps d'ailleurs. Bruno, ce que tu disais sur l'importance d'Amari, donc le fait qu'il soit venu avec vous, est-ce que ça veut aussi dire peut-être que tu regrettes que, je sais pas, Benjamin n'ait pas un rôle suffisant quand Amari n'est pas là, ou les autres leaders, ou Non. c'est vraiment juste Amari en plus, c'est mieux? Non, c'est pas du tout ça, mais plus on a de joueurs expérimentés et qui ont cette âme de leader, et c'est normal parce qu'ils sont plus expérimentés, c'est normal qu'ils l'aient plus. Et mieux c'est pour nous, surtout dans un contexte où c'est un petit peu plus difficile ces derniers temps, parce qu'on a besoin de resserrer les rangs, d'être encore plus ensemble, ce qui est le cas. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de groupe qui est un bon groupe à gérer. Et dans ces moments-là, on a besoin de l'expérience de tous ceux qui sont justement un petit peu plus matures. Et il me semblait que c'était important qu'Amari vienne renforcer ce groupe-là. On parlait tout à l'heure de Karl, Steve, il y a Bourige, il y a Baptiste, qui sont des joueurs déjà qui sont un peu plus expérimentés. Mais il me paraissait très important qu'Amari vienne renforcer encore ce groupe avec Romain Salin aussi, qui a un rôle aussi d'ancien. Voilà, mais qu'on soit encore plus nombreux dans ce rôle-là. Karl, c'est un match de Coupe d'Europe, donc nouvelle compétition. Vous disiez que ça c'était bien pour se remettre sur les rails. Mais c'est aussi un match à l'extérieur où vous avez eu du mal depuis le début de l'année. Est-ce que le fait que ce soit une nouvelle compétition, ça balaye cet aspect extérieur? Oui, je pense que ça peut changer quelque chose. Ça peut changer quelque chose. Après, voilà, c'est pas seulement une nouvelle compétition. Bon, après, on a beaucoup parlé et je pense qu'on a pris conscience de certaines choses. Et je pense que ce match tombe bien pour pouvoir montrer qu'on a compris certaines choses. Donc, Monsieur Karl, la question est vous, comme pour l'attaquant. Est-ce que vous est-ce que vous avez étudié les défenseurs ukrainiens? Quels sont vos favorites, qui sont plus difficiles vous à battre, peut-être? Quels sont les joueurs plus favorisés par vous? Oui, on a étudié l'équipe en général, mais je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a vu, sinon
ils vont comprendre comment on va jouer demain. Depuis le début de la saison, le Stade Rennais a beaucoup misé sur la paire devant entre Gouiri et Kalimundo. Est-ce que cette association, vous avez toujours confiance? Non seulement j'ai une grande confiance en leur association, en leur qualité individuelle aussi de joueurs, mais j'ai aussi une grande confiance en tout mon groupe, et pas seulement en une association de 2 attaquants. Et je sais que c'est un groupe qui a déjà démontré qu'il était capable de sortir de ces périodes difficiles qui sont normales dans une saison, parce qu'on a les qualités footballistiques et les qualités mentales pour le faire. Juste une autre question par rapport à Martin. Est-ce que vous pouvez finalement avoir un jeu aussi ambitieux sans lui? Ou est-ce que, ouais, par rapport à ce qu'on a vu à Toulouse notamment, mais ou est-ce que c'est pas un problème de Martin ou pas, quoi? Oui, je pense. Je pense parce que je viens de vous dire que j'ai un groupe de qualité, à la fois qualité de footballeurs, des joueurs qui ont des qualités mentales qu'ils ont déjà démontrées. Et je pense, comme je vous l'ai dit en préambule, que nos problèmes d'aujourd'hui sont multifactoriels et non pas uniquement liés à l'absence de Martin, qui est bien évidemment très regrettable, mais il y a un ensemble de choses qui font qu'on est moins performant, mais qu'on va le redevenir très vite. Karl, tu n'as plus marqué depuis le mois de septembre, tu n'as pas encore marqué avec Rennes. Comment tu gères cette période-là? Je crois que ça s'était rarement arrivé de rester aussi longtemps muet devant le but. Est-ce que ça te pèse? Est-ce que ça te tracasse? Comment tu le gères? Du coup, non, ça me pèse pas parce que je joue à des rôles un petit peu différents, je suis un peu plus bas sur le terrain. Du coup, forcément, beaucoup moins d'occasions et tout, etc. Mais bon, après, voilà, on sait qu'il y a des périodes comme ça dans la saison où on marque moins. Mais comme j'ai eu l'habitude de le faire par le passé, voilà, je sais que c'est des choses qui vont revenir naturellement. Donc voilà, je ne me pose pas la question. Je sais que quand l'équipe ira mieux, j'irai mieux aussi et ça sera profitable à tout le monde. Merci. Merci.